Voilà. Donc, vous voyez, en tout cas, on se réjouit ce soir de pouvoir recevoir donc Léo Kadi et Beau Trésor Kuta qui ont, il y a quelque temps, pensé à ce projet. Vous voyez, c'était ça. Et aujourd'hui, ils vont vous en dire beaucoup plus. Et à la fin, je pense que vous poserez des questions et ils vous montreront où on en est aujourd'hui. C'est surtout ça qui est intéressant. Et nous verrons comment on peut, en tout cas, contribuer à ce que ça soit une totale réussite, puisque vous voyez que African Valley veut mettre en place des game changers, des personnes qui changent la donne. Et donc, ça en fait partie comme projet. Et donc, Léo Kadi, Beau Trésor, bonsoir. Bonsoir, Dimitri. Donc, tu peux décrocher ton micro, Beau Trésor, Bon. et je vous laisse la main maintenant. À vous la parole. Merci, Dimitri. Bonsoir, bonsoir. Merci. Donc, je disais, le projet, comme l'a su l'introduire Dimitri, c'est un projet d'une salle de cinéma, une salle de 250 places. Et c'est un projet qui, depuis un bon bout de temps, est en train de nous emmener dans l'univers du cinéma. On veut faire revivre aux Congolais ce rêve-là ou cette envie-là qu'ils ont eu il y a quelques années d'aller au cinéma. Mais malheureusement, depuis un bon bout de temps, on n'a plus de salle de cinéma. Malheureusement. Donc, nous, porteurs de projets, quand je dis nous, Beau Trésor Kuta que je suis, je me présente tout à l'heure, et Madame Léo Kadi Kakama. Pas seulement les personnes, mais derrière nous, nous avons des associations. Et donc, c'est de là qu'est partie cette envie de pouvoir se lancer dans cette aventure. Alors, donc, pour parler de cette aventure, je disais, moi, personnellement, je suis Beau Trésor Kuta, réalisateur, producteur de films, promoteur culturel, directeur général du Festival des films congolais. C'est un peu lent, mais je finirai par dire que je suis le directeur général du Centre socio-culturel Kakama Accroche-toi, qui se trouve dans Goyo aussi. C'est un espace où nous encadrons les jeunes dans l'art et dans le social. Dans le social, donc, c'est la culture. Il y a une bibliothèque, il y a des cours informatiques que nous donnons, il y a des cours d'anglais que nous donnons. Et dans le culturel, nous avons du théâtre, de la musique, du cinéma. Et voilà un peu en gros. Je suis aussi directeur culturel dans une université de la place. Bref, autour de tout ça, ça me donne un peu la connaissance du marché. Ça me donne la connaissance de mes clients, la connaissance des concurrents, la connaissance de plein de choses. Et donc, c'est de là que j'ai eu un peu plus de compétences pour me présenter aujourd'hui en tant que pour présenter plutôt mon projet en connivence avec l'association Kakama, plus précisément avec Madame Léo Kadi Kakama, que beaucoup d'entre vous connaissent bien. Je n'aurai pas les mots pour pouvoir l'introduire, mais elle aura le temps de bien vous faire savoir qui elle est. Mais sinon, une dame qui est vraiment investie et passionnée dans l'accompagnement des jeunes. Elle nous accompagne. Elle et l'association Kakama nous accompagne depuis 2012. Donc, nous avons travaillé sur plusieurs projets, notamment le projet du Centre socio-culturel Kakama, qui est en train de faire beaucoup de merveilles. Disons, on était à 87% de taux d'admission des élèves et étudiants qui viennent lire les livres chez nous, qui viennent travailler chez nous. Et c'est un grand plaisir. Donc, ce partenariat, depuis 2012, ne fait que donner du succès, ne fait qu'apporter des bonnes choses autour de soi et pour le Congolais. Et donc, c'est pourquoi, sans plus tarder, on va rentrer dans le but du projet, ou sinon dans le projet lui-même. Et voilà quoi. Donc, le projet, nous sommes déjà à Pointe-Noire, et Pointe-Noire compte 1 million d'habitants, bon, disons en gros plus d'1 million d'habitants. Donc, la ville, c'est la ville culturelle du Congo. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que quand on arrive au Congo, c'est à Pointe-Noire qu'on trouve plus des gens qui aiment la culture. Donc, à Pointe-Noire, on ne pouvait pas faire 2 semaines. Bon, quand il n'y avait pas Covid, quand il y avait pas les urgences sanitaires. Sinon, on arrivait à Pointe-Noire, on ne pouvait pas faire plus de 2 semaines sans qu'il y ait des spectacles. C'était impossible. Même 1 semaine, je dirais. On ne peut pas faire 1 semaine sans qu'il y ait des spectacles. Donc, spectacles, projections de films, tout ce qui est culturel. En tout cas, on en trouvait à Pointe-Noire. Donc, voilà. Et donc,
c'est aussi en passant la ville natale de Jean-Baptiste Tati-Loutard, où on trouvera même aussi plusieurs structures culturelles qui portent son nom. Donc, du coup, Pointe-Noire, c'est vraiment la référence de la culture au niveau du Congo. Ouais. Donc, nous avons voulu aussi rester sur Pointe-Noire, d'abord, parce que Pointe-Noire, nous sommes à Pointe-Noire, mais aussi Pointe-Noire est la ville la plus appropriée pour notre projet. Voilà. Donc, la salle, elle est prévue normalement pour recevoir des événements culturels, des événements professionnels. Donc, dans les événements professionnels, on aura donc des conférences, des exposés, des chefs d'entreprise veulent faire connaître leur marque, ils veulent inviter d'autres personnes, ils veulent faire la promotion de leur activité, bah, c'est à leur avantage. Alors, ils auront un espace un peu plus propre, plus professionnel que ce qui existe en ce moment-ci. On aura des activités de festival. Je disais tout à l'heure que je suis promoteur de festival et donc je connais la galère que nous avions eue entre-temps pour avoir des salles qui peuvent accueillir 250 personnes dans des normes et dans une propriété assez intéressante. Donc, du coup, voilà. Dans les activités culturelles, il y a la musique, des concerts, tout ce qui peut aller avec. Et surtout, des projections de films. Un espace où le Congolais peut suivre des films congolais, mais aussi des films d'autres pays, mais au moins un endroit approprié. Parce que nous avons lancé récemment, bon, pas vraiment récemment, mais les années dernières, une campagne de rééducation de la population pontonégrine à aller poursuivre les films au cinéma parce qu'ils avaient perdu cette habitude-là, parce qu'il n'y avait plus de salles de cinéma. Et donc, nous avons négocié avec une université de la place, dans laquelle je suis même directeur culturel, et on a lancé pendant au moins 6 mois une rééducation des projections de films locales. Donc, du coup, ça a été fort. Ça a été fort. On a reçu plusieurs personnes, plus d'une centaine de personnes par jour, mais bien que la salle était petite. Mais en tout cas, les Congolais ont repris goût. Malheureusement, cette école n'est pas faite pour ça. Donc, du coup, une école reste une école, une salle de cinéma reste une salle de cinéma. Donc, dans la faisabilité et dans la pratique des choses, ce n'était pas possible que nous continuions. Donc, on était obligé d'arrêter. Mais sinon, on a redonné ce goût-là aux Congolais de fréquenter à nouveau les salles de cinéma. Donc, ils attendent impatiemment une salle de cinéma qui est adaptée à leurs moyens selon leurs coûts et aussi qui peut leur apporter quelque chose d'un peu plus intéressant, quoi. OK? Alors, notre salle de cinéma, notre salle polyvalente, se trouve à la plaine, à Ngoyo, comme on disait tout à l'heure, mais dans le cadre de l'espace, nous avons déjà la salle elle-même. La salle elle-même, c'est une salle, je vous disais, de 250 places. Nous avons l'espace du dehors, notre terrasse, qui peut contenir au moins 100 personnes. Et nous pouvons faire aussi dans cet espace dehors, dans notre espace du dehors, on peut aussi, on a prévu mettre du Wi-Fi, donc recevoir des gens qui peuvent se connecter en même temps en attendant qu'ils passent pour suivre un film. Une petite buvette, une petite cafette, ils peuvent prendre un peu de thé, un peu de jus. Et on peut projeter des films dessus, on peut projeter des films, en fait, des spectacles plein air. C'est prévu. Nous avons un hall, nous avons une ticketterie. Bon, en tout cas, l'architecture, vous pouvez le constater. Le diapo arrive tout à l'heure. Mais en tout cas, nous avons tout. La salle est vraiment équipée de tout ce qu'il faut. La vision de la salle, c'est vraiment équipé d'une façon à ce que ça ressemble à quelque chose d'intéressant. Quand quelqu'un arrive, il n'a plus envie de partir. On a prévu presque tout au niveau de la salle. Nous avons des podiums déplaçables, donc on peut ajuster soit en défilé de mode, soit en exposition, soit
en tout ce qui est culturel, tout ce qui est festif, tout peut marcher dans cette salle-là. Et en plus, la plus belle des choses, c'est que la salle, elle est faite avec une technologie qui vraiment nous permet de ne pas avoir assez de chaleur. Puisqu'on est en Afrique, en zone tropicale, dans une zone où vraiment la chaleur, c'est pas ce qui manque. Mais l'avantage avec cette technologie, c'est que la salle, quelle que soit la chaleur du dehors, la chaleur ne peut pas rentrer à l'intérieur de la salle. Donc, c'est pas vraiment fait avec des briques, mais plutôt avec des bétons, mais séparés par des lièges à l'intérieur et combinés avec des planches. Donc, du coup, quelle que soit la chaleur du dehors, à l'intérieur, il n'y aura jamais de chaleur. Quel que soit le bruit de l'intérieur, de l'extérieur, il n'y aura jamais de bruit à l'intérieur. Donc, ça aidera les gens parce que c'est aussi ça qui fait fuir les gens dans les salles de cinéma, surtout ici. La majorité des gens arrivent, mais ils ne se sentent pas à l'aise à l'intérieur parce qu'il fait trop chaud. Et nous avons étudié cet aspect-là. Je pense que ça, c'est parmi les choses les plus merveilleuses de ce projet. Et nous allons y mettre le matériel dernier cri, des vidéoprojecteurs 4K de très grande résolution, une climatisation réglable par rapport à quand c'est trop, on peut diminuer, ce qui ne se fait pas souvent dans les salles d'ici. Des panneaux solaires qui sont prévus pour effectivement ne pas trop créer de bruit, moins encore de la pollution. Mais sinon on a tout prévu, on a un bon kit de sono de jusqu'à 10 micros qui nous permettra finalement de bien gérer le retour son, ce qui est très important pendant les spectacles et surtout pendant les projections de films. Et je crois que voilà quoi. On a presque tout. Maintenant, on a aussi des espaces de publicité que nous avons prévus pour les entreprises de la place. Nous avons prévu des espaces où nous allons pouvoir exposer leurs produits ou sinon leurs services en affiches, en prospectus, en kakémono. Et tout ça pour faire connaître, pour servir tout le monde, quoi, pour faire connaître les marques des entreprises de la place. Eux aussi seront servis, eux aussi auront leur compte. Ils auront un espace où ils peuvent faire connaître leurs produits et services. Donc, jusqu'à là, voilà un peu le plan de la salle, ce que c'est la salle, qu'est-ce qu'elle réserve, qu'est-ce qu'elle nous garde. Nous avons des coulisses aussi qui sont spécifiques parce que dans la majorité des cas des salles, ici, ce sont des coulisses où vous rentrez et il n'y a pratiquement rien. Or, nous avons prévu des toilettes, des douches VIP. Quand vous arrivez dans les coulisses, l'artiste qui est encore dans les coulisses se sent très à l'aise. C'est espacé, vous avez tout le temps vous pouvez y dormir si vous voulez. En tout cas, c'est très bien préparé, c'est très bien arrangé jusqu'à là, quoi. Et pour aller au prochain diapo, si vous suivez avec moi, on a créé spécialement l'agence 3C Ciné Event, qui est l'agence de test d'accueil. Et nous sommes en train de travailler déjà avec un service traiteur. Ce service traiteur, on est déjà en partenariat depuis un bon bout de temps parce que moi, ayant un festival de cinéma, je le fais intervenir. Mais donc, nous, on est à la 6e édition, donc ça fait un bon bout de temps qu'on travaille ensemble. Ils sont super pros. C'est eux qui gèrent nos dîners de charité. Donc, c'est professionnel. Vous pouvez remarquer sur le diapo les très jolies filles qui sont là. C'est leur tenue déjà confectionnée et faite à l'image de la salle carrément. Donc, elles sont déjà prêtes. Elles n'attendent que le lancement de la salle. Et voilà quoi. Donc, nous avons prévu presque tout pour que le client ou le spectateur, quand il arrive, qu'il soit à l'aise. Un service traiteur, l'agence de mannequinat, l'agence de test d'accueil, la location des chaises, des tables, la sonorisation, la location des accessoires de décoration et de fête, les services de décoration, la couverture photo et vidéo. Et ça, nous, on accompagne finalement ceux qui viennent louer la salle avec tout ça. C'est-à-dire qu'ils viennent juste avec l'envie de venir louer,
Et nous trouvons tout ce qui va avec pour rendre merveilleux ou magnifique leur cérémonie ou leur projection de film. Vous venez juste pour suivre un film, mais on vous accueille, c'est comme si vous étiez à Cannes, alors que vous venez suivre seulement un film. Voilà. Donc, du coup, on a tout prévu, Et sans plus tarder, je crois qu'on va passer à la stratégie que nous avons prévue logiquement pour... voilà. Donc, déjà, vous remarquez ici que le plan d'action sur 3 ans, le développement de notre structure, normalement, va de 2020. 2020, on a fait la création du business plan. On a lancé la recherche de notre financement. Madame Léo Kadi vous en dirait un peu plus parce que c'est elle qui va entamer la deuxième partie de notre présentation. La construction de la salle, effectivement, la salle est déjà en construction. Vous allez avoir un retour en image de où est-ce que nous en sommes, du projet que vous avez vu dans la vidéo et de l'exécution, où est-ce que nous en sommes. Vous allez voir tout ça. Mais nous sommes au niveau de la construction. La production la production de contenu sur les réseaux sociaux, nous y sommes. Nous sommes en train de travailler dessus. Et la création du site aussi, nous sommes en train de travailler dessus. Après, en 2021, nous irons sur le recrutement d'un organisateur d'événements qui va s'occuper de tout ça. L'achat de l'équipement pour la salle, les inscriptions sur les annuaires, le lancement des campagnes marketing, le lancement des activités. Tout ça est prévu pour 2021, excusez-moi. 2022, nous allons donc développer nous allons faire un développement du portefeuille client et enfin, nous allons lancer un incubateur des métiers du cinéma. C'est-à-dire qu'on va vraiment, pour faire vivre une salle de cinéma, il faudrait qu'il y ait des mécanismes derrière. C'est-à-dire qu'il faut qu'on augmente la production, mais que la production devienne une production un peu plus surveillée, un peu plus affinée, un peu plus peaufinée, pour que les téléspectateurs aient le goût de revenir pour suivre notamment les films congolais ou les films d'ailleurs. Alors, pour en produire plus ici, il faut donc un incubateur. Il faut donc mettre les jeunes dans les métiers du cinéma qu'ils apprennent. Il y en a déjà qui apprennent, mais après, pour approfondir, donner l'opportunité d'avoir plusieurs réalisateurs. Et qui dit plusieurs réalisateurs, dit plusieurs productions. Plusieurs productions, c'est plus de films ramenés en salle. Et ça sera à notre avantage. Donc, c'est prévu déjà dans la faisabilité. Madame, je disais, comme elle prend la deuxième partie, elle va vous parler des partenaires en bas et de tout ce qui va avec. OK. Et alors, le business model Canva, nous avons des partenaires. Les activités clés que nous avons, nous, c'est la location de la salle dans la semaine et la projection des films et tout ce qui va avec. Bon, quand je dis tout ce qui va avec, hein, parce que bon, dans les salles de cinéma au Congo, parfois, il y a des moments comme ça où on est prévu avoir des films, mais avant des films, il y a parfois des partenaires qui prennent l'espace pour faire connaître leur marque. Donc, tout ça, c'est dans le cadre de la projection cinématographique qu'on englobe. Et voilà quoi. Donc, nous avons la proposition de valeur. Nous avons à ce moment-là des événements de mariage, séminaires, des congrès, des anniversaires, des conférences, comme le Congolais, le contenu très festif. Donc, du coup, ça ne manquera pas, quoi. Ça, c'est vraiment... ça sera parmi les activités qui vont plus être au rendez-vous. Donc, nous allons avoir beaucoup d'outils pour gérer la relation client, les réseaux sociaux, du face-à-face, le service clientèle, le site Internet. Et avec même les hôtesses, nous allons partir pour créer un petit call center spécial avec les hôtesses pour la prospection, pour les enquêtes de satisfaction, pour les relances des abonnements des gens au niveau de la salle. Donc, on a déjà créé et ils sont en formation pour un call center. On les apprend un peu ce métier de vendeur en ligne, quoi. Voilà. Donc,
nous avons des particuliers pour parler des segments du marché. Nos cibles, ce sont des particuliers, les personnes morales, les entreprises, les associations, les établissements scolaires, les universités de la place et tout ce qui va avec. Mais aussi, nous avons des institutions. Nous avons des institutions et nous pouvons négocier avec la mairie et tout ce qui est institution qui se retrouve dans Ngoyo ou aux alentours, sinon dans la ville de Pointe-Noire. Donc, nous sommes dans une vision de collaboration avec eux. Donc, la structure de coûts des dépenses administratives classiques, des salaires, marketing et communication, ça, c'est pas ce qui va manquer. Vraiment, qui dit salle de cinéma professionnelle demanderait aussi tous ces coûts-là. Alors, pour les sources de revenus et modèles, voilà, donc les prix journaliers et hebdomadaires pour la location. On aura des prix à la séance ou forfait. Forfait, ça serait pour les abonnements. Si une école arrivait finalement à faire intéresser, par exemple, 3 tiers ou qu'est-ce que je dis, 2 tiers ou 1 tiers de sa clientèle, des élèves ou des étudiants, bah, on peut à ce moment-là leur faire des forfaits pour l'abonnement et nos sources de revenus finalement viendront de là. Les locations, les églises de la place aussi font souvent des concerts. On est rentré en contact avec eux. Nous sommes en train de traiter avec quelques-unes de la place, voir dans la mesure du possible comment les mariages de leur église ne peuvent se faire que chez nous, selon un partenariat bien spécifique. Donc, on a notre espace SNEC où on va pouvoir vendre un peu du jus, si on peut en mettre des brochettes, quelques petits sandwichs, voilà, ça nous fera du bien. Alors, notre stratégie marketing, si on peut y aller rapidement. Dans notre stratégie marketing, nous avons déjà scellé les partenariats, ce qui garantit dans notre salle la pérennité des actions ou des films, c'est que nous savons solliciter l'accompagnement de l'association de tous les cinéastes au niveau du Congo. Donc, moi, étant du milieu, ayant un festival, déjà dès lors qu'un réalisateur donne son film, nous lui proposons la projection du film au niveau du festival. Donc, nous avons pratiquement parfois jusqu'à 15 films congolais que nous avions eu à l'édition passée. Et donc, déjà, on a 15 films à programmer, sans compter des films de ceux qui ne nous ont pas donné. Au niveau de la France, nous avons plusieurs réalisateurs qui sont en France, qui aussi, avec lesquels j'ai eu quelques échanges, qui sont tout à fait d'accord de nous envoyer des films. Donc, la programmation locale, elle est là, mais n'empêche aussi que nous prenons d'autres films d'autres réalisateurs avec lesquels nous collaborons d'ailleurs. Donc, nous sommes en train de bâtir. Déjà, je négocie avec le professeur qui est passé ici dernièrement, comment nous pouvons mettre un partenariat déjà avec le Festival panafricain de Cannes. Pourquoi ne pas prendre des belles œuvres de là-bas et les ramener, les programmer chez nous ici. Et ça, c'est parmi les partenariats avec des écoles, des églises, des mutuelles, des associations. Tout ça, ça nous permettra d'avoir des activités au niveau de la salle. La presse, je suis un animateur télé, donc je suis avec la presse depuis un bon bout de temps. Et donc, la presse aussi souvent anime beaucoup d'activités. La presse fait beaucoup d'activités. La presse peut faire des concours, des télé-réalités et ils ont besoin des espaces. Et donc, nous sommes prêts à leur offrir de l'espace et nous aussi, en contrepartie, on aura besoin de leur visibilité. Donc, une collaboration a été déjà faite. En tout cas, elle a été déjà faite il y a de nos jours. Aujourd'hui, quand je vous parle, on est déjà à 3 principes d'accord avec 3 chaînes de la place. Une chaîne qui diffuse sur l'international et 2 autres qui diffusent sur le local. Donc, voilà, jusqu'à là, c'est bon. Le retour utilisateur. Donc, c'est comme je le disais tout à l'heure, nous aurons besoin d'avoir des enquêtes de satisfaction. Ça, c'est parmi des stratégies. Non seulement on essaie de savoir si ce que nous sommes en train de donner est en train de plaire, mais aussi dans cette enquête-là, nous relançons, nous prospectons, nous faisons de sorte que nous ayons un peu plus de visibilité, que nous gardons nos clients
plus fidèles et plus contents de nos services. Alors, le marketing digital, ça, ne vous en faites pas. On a la main un peu partout, c'est un club, c'est une association, les 3C. Donc, du coup, on a des développeurs, quelques développeurs, en tout cas des très bons Facebookiens, des WhatsAppiens, excusez-moi des termes qui n'existent pas, mais c'est une façon de vous dire que on a cette ressource humaine qui peut toutefois, qui est dévouée à porter le marketing digital, à mettre leur savoir-faire en marketing digital au service du centre. Okay, donc, les organisations des événements, nous avons prévu mettre des concours inter-écoles de théâtre, de musique, de culture générale, des tournages des émissions télévisées avec la présence des téléspectateurs. Donc, ça sera à l'avantage des organisateurs ou nous-mêmes si nous organisons. C'est-à-dire qu'avant que nous vendons ça à une chaîne de télé ou avant que nous collaborons avec la télé, on a déjà des spectateurs en salle qui payent, qui viennent suivre carrément le spectacle du concours sur place. Ça nous fait gagner des fonds, mais aussi après, on peut vendre ça à une marque pour que la marque fasse diffuser à la télévision. Nous organisons des fêtes nationales, des fêtes internationales. Le 8 mars, par exemple, pourquoi ne pas faire honneur à la femme en organisant des activités spécialement au féminin, faire intervenir des artistes et voilà quoi. Donc, tout ça est déjà prévu, tout ça est déjà programmé. Donc, nous avons prévu tout ça et on attend impatiemment que le moment arrive pour commencer déjà à exécuter, sinon tout est dans le planning et tout est fait. Et donc, voilà quoi, nous avons presque un peu tout pour, voilà notre stratégie marketing. On a un peu presque tout ça pour 6 points pour pouvoir faire connaître notre salle, la faire consommer aux gens dans ce sens-là et après les fidéliser pour que nous ne manquions pas d'activité au niveau de la salle et aussi ça nous ramène assez de moyens pour en faire peut-être d'autres à l'avenir. Pourquoi pas. Voilà. Donc, alors, avant que je chute par là, je crois que je vais finir par là. Nous avons fait dans la gestion de notre business plan ou dans la création de notre business plan, nous avons réfléchi aussi à une gestion de risque par rapport à quelques concurrents qui existent par rapport à des événements qui sont arrivés, notamment la Covid. Mais ce qui est vrai, vous observez comme moi déjà, sur le niveau de risque, les événements ont le retard dans le développement du projet moyen, parce que on est en train de donner le meilleur de soi. Vous allez avoir le retour avec Madame Kakama pour rattraper ce qu'on a pu rattraper, pour essayer de travailler chaque jour. Et voilà, ça a pénalisé tout le monde, mais pas trop chez nous parce qu'on travaille jour et nuit. Alors, l'impact moyen, parce que jusqu'à là, c'est à vous de juger, vous aurez les images en retour. Et voilà, donc nous sommes déjà assez bien avancés pour éviter un peu notre mauvaise surprise. Alors, écart entre ce que nous proposons et la demande du marché, le niveau de risque, il est bas, il est très bas. Il est très bas et le retard dans la recherche de financement moyen, les impacts sont forts. Donc, voilà un peu en gros où est-ce que nous en sommes. Où est-ce que nous en sommes. Et puis, moi, je vais pouvoir laisser la main à Madame Léo Kadikakama pour vous parler un peu plus des finances parce qu'elle se sent mieux là-bas. Non, c'est pas parce qu'elle se sent mieux là-bas, parce que bon, le travail était reparti comme ça. Alors, donc, voilà un peu en gros, Madame Léo Kadikakama, à vous la main. Merci, beau trésor, pour cette belle présentation. Donc, je pense que vous pouvez observer à quel point Madame Kakama, elle est très heureuse d'avoir eu cette opportunité de rencontrer la jeunesse congolaise. Je remercie Daniel qui est connecté aussi. Merci de vous investir autant pour ce projet-là qui vous concerne. Moi, je sais qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je vais quand même parler de la jeunesse
comment j'ai rencontré ces jeunes-là, c'était en 2012, lors d'un séjour à Brazzaville. Je suis arrivée à ma grande surprise. Dans la famille qui m'avait accueillie, j'ai vu arriver un groupe de jeunes, ils étaient au moins une vingtaine comme ça, des jeunes qui étaient arrivés dans la parcelle. Je me dis, ben, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah non, bon, après, ils m'ont expliqué, non, ils ont fait un tournage, donc ils viennent ici pour pouvoir faire un retour en image de leur projet cinématographique. Je dis, ah bon? Ok, moi, je les ai laissés faire. Je me suis installée au fond de la pièce. J'ai suivi la projection avec eux. On ne se connaissait pas. Et à la fin, on a échangé. Je leur ai remis ma carte de visite. Et c'est comme ça qu'est parti notre partenariat avec la jeunesse congolaise. Et depuis là, on ne s'est pas quitté. Comme M. Koutal a su le dire. Voilà. Comme M. Koutal a su le dire, on a mis en place un centre socioculturel. L'association Kakama Accroche-toi n'a fait que reproduire le modèle que nous avons en France, parce qu'on a une association qui œuvre dans la culture africaine. Et on est bien installé dans la commune d'Épinay-sur-Seine, où on a un local, où on fait nos activités tous les samedis. Et donc, pour moi, c'était pas acceptable de voir des jeunes qui sont aussi dévoués, de ne pas avoir un espace pour s'exprimer. On s'est dit, on ne va pas attendre, on va commencer. Et nous avons commencé avec le centre socioculturel Kakama Accroche-toi en Goyo, où les jeunes s'expriment. Et après, on a trouvé que l'activité grandissant, il fallait un autre espace. Voilà, c'est pour cela que nous avons rêvé de cette salle de cinéma ensemble. L'association Kakama en France et les 3C au Congo. Nous avons rêvé de cet espace-là. Pourquoi nous avons aussi rêvé de cet espace-là? Parce que comme vous le savez, pour la majorité qui sont en Europe, les images qu'on voit à la télé, sincèrement, c'est très, très difficile. Je ne suis pas la seule. Je sais que nous sommes nombreux à souffrir de voir notre jeunesse qui va errer dans l'Atlantique. Et face à ces images, on se sent impuissant. Non. Nous, dans notre association, on s'est dit, on peut faire quelque chose pour que les jeunes puissent rêver là où ils sont. C'est pour cela aujourd'hui, nous sommes là pour venir vous présenter ce projet-là afin que le réseau African Valley, que le président Dimitri Mfumutiti nous donne l'occasion de pouvoir nous exprimer, de pouvoir avoir une vision plus grande que ce qu'on peut avoir seul. Et avec lui, ce projet commence à voir le jour. Donc, je dis merci, merci beaucoup, Monsieur Mfumutiti. Il n'y a pas de mots pour tout ce que tu fais. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et donc, aujourd'hui, nous venons pour vous solliciter, pour montrer l'efficacité d'African Valley, le réseau. Voilà, parce que c'est ça que nous voulons pour l'Afrique de demain, la main dans la main, travaillons ensemble. Aujourd'hui, c'est le projet de 3C. Demain, ça sera d'autres projets et nous serons toujours derrière pour accompagner tous les projets parce que nous voulons tous une Afrique meilleure. Merci. Donc, je vais défiler les diapos. Voilà. Donc là, vous pouvez observer nos investissements de démarrage. Nous avons évalué nos dépenses à 63 kilos. Comme vous pouvez l'observer, les dépenses concernant l'aménagement représentent 51%. Aujourd'hui, nous sommes sur la phase de la construction qui représente 36%. Donc, le projet a bien commencé. Quand vous allez l'observer ici, je vous montre les photos. Voilà.
Donc, en dessous ici, c'est la photo que vous avez vue dans la vidéo. Et au-dessus, c'est le projet en réel. Voilà. Donc, ça, c'est le travail que Beau Trésor et Daniel, toute l'équipe de 3C, qui sont en train de suivre. Donc, vraiment, on peut dire bravo à eux. Ça montre à quel point ces jeunes, ils sont dévoués. Ils en veulent. C'est leur espace à eux. Et du coup, ils lui donnent sans compter. Et moi, personnellement, face à ça, il n'y a pas de prix. Pardon. Voilà. Alors, ici, vous pouvez observer le compte de résultats. Comme vous pouvez observer, hein, la première année, hein, on a un compte de résultats de 1 kg. C'est tout à fait normal avec tous les investissements. Donc, ça, on démarre timidement, mais on peut observer une croissance dès la deuxième année et qui se poursuit en troisième année. Alors, comment participer? Voilà. Aujourd'hui, nous nous proposons une participation, deux modes de participation. Voilà. Donc, c'est une participation qu'on propose par donation ou un prêt. Voilà. Pourquoi on propose ce type de financement? Parce que nous voulons que chaque personne, chaque individu, que ce soit un particulier ou que ce soit un particulier ou un investisseur, puisse se reconnaître dans ce projet-là. Que ce ne soit pas un projet d'un individu, parce que si c'est un projet d'un individu, l'espace peut se transformer à un monument. Nous, on ne veut pas de ça. On veut un espace qui va vivre avec la jeunesse, qui est l'avenir de demain. Voilà. Donc, ce qui fait que nous avons ouvert 45% du part de 45% pour les investisseurs. Nous avons réservé 5 kilos pour les donateurs et 5 kilos aussi pour les subventions. Voilà. Et le reste, les 39%, ça représente la quote-part de l'association Kakama et le club de 3C, les jeunes du Congo. Il faut savoir qu'on a aussi prévu des contreparties pour les donateurs et pour les investisseurs. On leur garantit leur capital plus un pourcentage de 12% par an et avec un blocage de 2 ans minimum au niveau du capital pour laisser aux jeunes le temps de mettre le projet en route. Donc, on bloquera le capital pendant 2 ans. Donc, ici, vous pouvez observer les contreparties pour les donateurs. Donc, pour les donateurs, on a identifié 4 paliers. Le premier palier, c'est 50 €. Et pour cela, les donateurs, ils auront en contrepartie une inscription du nom sur le mur des remerciements. Le deuxième palier, c'est 150. Ils auront donc la première contrepartie, plus une invitation au lancement. Le troisième palier à 300 €, ils auront les 2 premières contreparties, plus 6 séances de cinéma offertes. Nous, on était partis sur 4, mais Beau Trésor a préféré, enfin, il a proposé 6. Donc, c'est pour cela que je parle de 6 séances de cinéma offertes pour le troisième palier. Et enfin, le dernier palier aura en contrepartie les trois premières, mais excusez-moi. Non, le troisième palier aura en contrepartie les 3 premières plus une invitation VIP. Et enfin, le dernier palier, plus de 400 €,
aura les 4 contreparties, plus une privatisation, plus une demi-journée de privatisation de l'espace. Et nous avons prévu un lien pour les donateurs que le président pourra peut-être partager dans la conversation. Alors, pour les investisseurs, nous avons ouvert un capital de 28 000 € pour les investisseurs, ce qui représente 1866 parts. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de parts minimum pour un investisseur, c'est 23 parts. Donc, ce qui représente 350 €. Comme on l'a dit, le temps de blocage est de 2 ans. Les conditions de sortie, on propose à partir de la 3e année, tout en sachant que ceux qui voudront continuer cette aventure avec nous seront toujours les bienvenus. Voilà. Et la rentabilité au niveau de la sortie, on garantit le capital plus 12% par an. Donc, prenons le cas d'école de Nzumba, qui prend 50 parts pour 500 000 francs CFA. À partir de 2023, Nzumba veut sortir du capital. Elle va récupérer son capital plus 180 000 francs CFA. Alors là, en ce qui concerne la viabilité du projet, comme vous l'avez observé, le projet, nous l'avons déjà commencé. Nous avons déjà commencé à rêver. Donc, le projet, il est là. Et aujourd'hui, avec le soutien de ADRNS, African Valley, nous avons confiance à ce projet qu'il verra le jour et que ça sera une réussite. Donc, pour cela, nous n'avons pas d'inquiétude. Il faut savoir déjà au niveau de nos partenaires, ce projet est déjà soutenu par le Festival international du film panafricain qui a lieu à Cannes. Nous avions déjà le soutien du professeur de ce festival. Voilà ce qu'on pouvait vous dire au niveau des finances. Merci. Bravo, Léocadie et Beau Trésor. Je vais demander à certains de réagir par rapport à ça, si vous avez des questions, à moins que tout ait été clair. En tout cas, avec African Valley, nous, ce qu'on a souhaité faire, c'était de faire en sorte simplement que ce projet soit bancable, dans le sens qu'il puisse être présenté à n'importe quel investisseur et que les gens comprennent tout de suite où on veut aller et que chacun, en fait, aussi puisse se projeter. Et vous avez vu, hein, donc là, on est dans un projet qui a 2 choses, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a eu l'idée de départ, et entre l'idée et aujourd'hui la mise en œuvre, on est déjà à la moitié du chemin au niveau de la construction. Et aujourd'hui, donc 3C Events et l'association Kakama ont besoin de chacun pour en fait faire un saut, comme on dit ça comme ça, pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, de telle sorte que ce projet soit partagé par plusieurs. Et que tout à l'heure, on a dit qu'il y avait des gens qui pourraient être invités au lancement. Même si vous êtes en France, il est possible de désigner des bénéficiaires locaux. C'est-à-dire, si vous voulez que votre parent ou votre cousin, cousine vous représente, ça sera possible dans le formulaire. De telle sorte que voilà, ça soit honoré par rapport à la démarche qui a été celle de 3C Event de l'association Kakama, pour en tout cas faire participer ceux qui auront contribué à voir ce projet se réaliser. Alors, il y a 2 questions déjà. Maureen, bravo pour cette présentation, c'était très clair. Ok, donc pas de questions. Merci. Et on souhaite que tous les projets, en tout cas, que African Valley peut supporter, soient présentés de cette façon. Pour nous, c'est aussi un moyen de voir
comment en fait, sous quel filtre tous les projets doivent être présentés quand ils viennent en after work. C'est en gros notre marque de fabrique, c'est-à-dire qu'on garantit un projet bien monté pour qu'il soit compréhensible. On a travaillé sur tous les prévisionnels, donc tout est à dispo pour en tout cas ceux qui voudront avoir plus d'informations à partir du moment où ils sont intéressés pour investir.